Puisalène. Pas de pub. Plus de tubes. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 sur le Soissonnais, le Lannoy également et du côté de Château-Thierry, le 100.9 également du côté de Noyon et des autres villes à côté, et puis également le streaming internet avec radiopuisalène.fr et également sur notre page Facebook Radio Puisalène avec l'onglet Écoutez le direct. Après-midi spécial, rendez-vous des associations. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30, 16h45 puisqu'il y a 2 associations qui vont venir ici dans les studios de Radio Puisalène et on va commencer avec notre premier rendez-vous. Nous accueillons l'association Concert de Poche qui vont nous parler de leur manifestation et notamment d'un concert qui aura lieu demain du côté de Fère en Tardenois. J'accueille dans les studios Madame Pauline Gesta qui est la chargée d'action culturelle et référente territoriale dans la région Picardie et Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir, de m'accueillir. Alors comment allez-vous? Parce que je sais que c'est votre première radio, donc un petit peu stressé peut-être? Tout à fait, première radio, mais je suis contente du coup de la faire sur Radio Puisalène. Eh ben, en tout cas, pour nous, c'est un plaisir de vous accueillir ici dans nos studios pour parler de votre association, donc l'association Concert de Poche. Et on en parlait il y a quelques minutes lorsqu'on préparait cette émission. C'est vrai que c'est une association qui est vraiment nationale puisque elle est implantée partout en France. Tout à fait. En fait, à l'origine, l'association est née en Seine-et-Marne, dans le sud de la Seine-et-Marne, dans un petit village qui s'appelle Férisy, près de Fontainebleau. Et ça a essaimé au fur et à mesure. Ça fait déjà un moment qu'on vient dans l'Aisne, notamment à Soissons, en Thiérache. Et on rayonne un petit peu partout en France, notamment dans la moitié nord. Alors c'est vrai qu'on va en parler de l'historique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le tout début. En quelle année cette association Concert de Poche a été créée ? Alors la première saison des concerts de poche en fait date de 2005. On a fêté les 10 ans de l'association donc à l'hiver dernier, entre fin 2015 début 2016. Et elle a été fondée au départ par Gisèle Magnan, qui est donc toujours la directrice artistique de l'association. Et en fait, Gisèle Magnan était pianiste concertiste au départ, et c'est comme ça que lui est venue l'idée de créer une association qui permettrait de mieux faire connaître cette musique et la porter à des publics qui n'y ont pas forcément accès via les circuits habituels. Parce qu'on peut préciser d'ores et déjà à nos auditeurs que votre association est quand même axée sur la musique classique. Tout à fait, musique classique, jazz, opéra, donc plutôt une musique qui est pas toujours la plus accessible, notamment auprès des jeunes publics. Alors c'est vrai on pourrait quand même, on peut dire quand même, oui, mais la musique classique c'est une musique pour des personnes, pour une élite. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça en fait. La musique classique, on peut l'ouvrir à tout le monde. Tout à fait, surtout que musique classique, en plus, il y a plein de choses très différentes. Il y a plein d'époques, il y a aussi des compositeurs vivants de musique classique. Ça surprend souvent d'ailleurs dans les écoles quand on dit qu'il y a encore des gens qui écrivent de la musique classique. Alors pas dans le sens strict de la période classique, mais de la musique instrumentale qu'on peut écouter dans des grands auditoriums et philharmonies. Et en fait, nous, c'est ce genre de musique qu'on a envie de diffuser et qu'on a envie d'apporter au plus près des habitants. Donc on va aller aussi bien dans des zones rurales que dans des quartiers de plus grandes villes. Et on va emmener des grands artistes de musique classique, un petit peu partout. Alors là, c'est vrai que je vais rebondir sur ce que vous disiez, parce que en regardant l'historique de l'association, ça a été créé donc en 2002, vous l'avez dit, et en 2005 c'est la première saison et déjà dans la première saison il y a eu quand même pas mal d'ateliers et de concerts. Tout à fait. En fait, au départ, au niveau de la vie de Gisèle Magnan, ça a aussi coïncidé avec une période où elle se rendait compte que c'est toujours un petit peu le même public qui venait dans les grandes salles de concert, notamment parisiennes. Et elle avait aussi des ados à la maison qui
bon, on trouvait quand même que le classique, c'était un peu une musique de vieux. Et elle s'est dit que c'est vrai que si ses propres enfants trouvaient que le classique pouvait être une musique un peu ringarde ou de vieux, c'était quand même qu'il y avait besoin d'aller la montrer parce qu'elle-même était convaincue que c'était une musique qui pouvait parler à tout le monde, faire ressentir des choses à tout le monde. Et donc, c'est comme ça qu'est née un petit peu l'idée des concerts de poche. Et elle avait notamment monté des ateliers après avec quelqu'un qui est maintenant un musicien permanent des concerts de poche qui s'appelle Pierre-Alain Brewep. Et ils ont commencé en Seine-et-Marne, vu que c'est là qu'habitait en fait Gisèle Magnan. Ils sont allés dans des établissements scolaires, faire des ateliers, rencontrer des enfants et ça a très bien marché. Il y avait vraiment une envie du public de découvrir et puis en fait ils se sont amusés pendant ces ateliers, ils ont découvert des choses et c'est comme ça que ça lui a donné envie de continuer, de développer l'association et qu'on est passé de quelques petits concerts en Seine-et-Marne à plus de 90 concerts par an. Et c'est vrai que ça a poussé énormément et il y a quand même des artistes très connus, on pense notamment à Jean-François Gigel. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que ce ne soit pas des concerts au rabais. D'ailleurs, le nom de concert de poche, c'est un petit peu le même concept que les livres de poche. C'est le même contenu, la même histoire, sauf qu'on enlève une partie du décorum. Donc, on ne va pas forcément jouer à la Philharmonie de Paris. On va jouer dans des salles des fêtes, dans des centres sociaux. Mais par contre, les artistes, les programmes, ce sont des très grands artistes, des programmes exigeants. Et donc, ça va être des artistes qu'on peut retrouver justement à la Philharmonie de Paris, mais aussi qui font des tournées internationales. Donc, voilà, on les amène dans des endroits où ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller, mais ça les intéresse aussi parce qu'ils voient des publics qui sont différents. Et c'est un bon exercice pour eux parce qu'ils se retrouvent face à des gens qui ne sont pas forcément connaisseurs et qui vont être aussi très honnêtes sur ce qu'ils entendent, plus ou moins enthousiastes, qui vont faire des standing ovations parfois à la fin du concert. On avait fait ça dans un lycée agricole où ça avait fini avec une standing ovation, ce qui avait surpris presque les artistes. Et donc c'est vraiment un public très différent et pour eux aussi je pense que c'est intéressant, c'est pour ça qu'ils reviennent. C'est vrai que c'est intéressant aussi pour les artistes parce que à mon avis, je pense que les artistes ils doivent se dire au moins finalement la musique classique elle est peut-être pas si morte que ça en fait. Et quand il y a des jeunes qui écoutent et qui disent ah bah oui mais c'est super la musique classique en fait. Exactement, surtout il y a notamment dans les grands lieux c'est souvent le même public, un public plutôt aisé avec une moyenne âge plutôt élevée. Et comme on fait des ateliers, notamment dans les écoles, dans les collèges, on va se retrouver avec beaucoup d'enfants, beaucoup de familles dans les concerts. Donc ça peut surprendre à première vue parce qu'il va parfois avoir un petit peu de bruit de fond ou des applaudissements entre les mouvements. Parce que normalement, en musique classique, on n'applaudit pas entre les mouvements. Mais sauf que parfois on a un public enthousiaste qui a bien aimé le premier mouvement et qui du coup applaudit à la fin du mouvement. Ça peut perturber au départ et en fait la plupart des artistes apprécient beaucoup parce qu'ils reçoivent énormément en fait toutes ces réactions, de voir des enfants qui à la fin viennent demander une dédicace de leur affiche et qui disent que c'était trop bien. Et ça leur fait aussi quelque chose je pense. Ah oui, ça je pense que ça doit leur faire effectivement quelque chose et puis il faut aussi préciser que les concerts de poche ont créé également des établissements secondaires, notamment en 2012. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu, puisqu'il y a eu 2 établissements secondaires qui ont été créés. Oui, alors ça en fait, c'est pas en 2012, c'est là depuis la rentrée. Ah d'accord. Bon, enfin, il y a eu... Oui. Alors, il y a eu une fausse antenne. En fait, on a une collègue qui est partie s'installer dans la région de Lyon pour développer justement le sud-est. Et on vient de créer depuis la rentrée 2 antennes. Une à Lille pour donc toute la partie nord et une à Reims pour le Grand Est. Parce qu'en fait, ça suivait aussi la logique de développement de l'association. On a de plus en plus d'actions sur ces territoires et donc ça avait du sens d'avoir une chargée d'action culturelle, donc la personne justement qui monte et coordonne tous les ateliers qui ont lieu en amont des concerts, d'en avoir une à Lille et une à Reims, ce qui permet aussi d'avoir encore plus de liens avec les structures locales et d'être plus ancré sur le territoire. D'accord, et puis on peut préciser aussi quand même, parce que là je vois que vous employez, alors c'est des chiffres de 2013, que vous employez 15 salariés quand même. Alors, on devait être 15 en 2013, maintenant on est 20. Ah oui, donc ça a changé, vous voyez. Voilà, donc ça, effectivement, c'est une association qui a bien grandi parce que, en fait, on organise, comme je disais, on est à
on était à 95 concerts presque en 2016 et on avait fait plus de 1300 ateliers. Et en fait, les concerts de poche vont s'occuper donc de toute cette partie action culturelle, mais aussi donc de l'organisation des concerts. On arrive souvent dans des lieux qui ne sont pas équipés techniquement, donc on a aussi une équipe de technique qui vient. On s'occupe de la billetterie, on fait de l'affichage sur les lieux des concerts et dans les communes alentours avant chaque action. Donc ça demande du travail et une équipe assez importante. Donc voilà, pour pouvoir être présent sur tous les territoires et parler un maximum de nos actions, d'aller jusqu'au bout. Et après, on travaille aussi avec des intermittents pour tout ce qui est artistes des concerts et artistes intervenants des ateliers. Et je sais que le travail de communication est très important parce que je vais raconter une petite anecdote. Hier soir, j'étais à Soissons parce que en plus j'habite Soissons, donc c'est vrai que je connais un petit peu le secteur. J'étais à Soissons et j'ai vu une affiche du concert que vous organisez demain à Ferrand-Tardenois. J'ai vu une affiche et je me suis dit tiens, c'est eux que je vais recevoir sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc à mon avis, ça doit prendre quand même un temps important de faire la communication, de faire un petit peu la prospection sur le site même de vos concerts, mais aussi aux alentours. Tout à fait, surtout que comme on fait régulièrement des concerts en zone rurale, on ne peut pas se contenter en fait d'afficher uniquement dans le village où a lieu le concert parce que ça limite aussi le nombre de spectateurs potentiels. En général, on fait 2 journées d'affichage par concert. Donc on part avec la voiture, les affiches, la colle à papier, et puis l'équipe fait le tour des communes, des panneaux d'affichage pour que tout le monde soit au courant du concert. Et même des commerces, puisque je l'avais vu sur un commerce en fait. Exactement, on dépose aussi des tracts et des affiches dans les commerces. Je l'ai vu sur un commerce, donc c'est vrai que c'est quand même assez important. Donc en tout cas, on le voit, on voit cette dynamique. Alors on peut préciser peut-être les objectifs de votre association, parce que là j'en vois 3 moi qui sont marqués. C'est d'emmener les plus grands artistes de la musique classique, du jazz ou de l'opéra dans les zones rurales et les quartiers. Ça, je pense que c'est fait. On peut impliquer tous les publics, en particulier les jeunes, les personnes isolées ou défavorisées, dans des projets musicaux participatifs. Et on va en parler tout à l'heure, puisque donc demain vous serez à Ferrand-Tardenois pour un concert, mais il y a eu un travail qui a été fait en amont. Ça, on en reparlera quand même plus en détail tout à l'heure. Et puis également de servir une dynamique sociale et territoriale, créer un lien durable entre les habitants et contribuer à équilibrer l'offre culturelle. Et moi, je trouve que c'est quand même bien que des associations comme vous vont dans les milieux ruraux, parce que c'est vrai que, par exemple, pour les concerts classiques, c'est quand même axé sur les grandes villes. Oui, c'est vrai qu'en général, on est plutôt sur des grandes salles et donc des grandes villes. Et avec votre association, au moins, les habitants qui ont pas forcément soit les moyens ou alors la possibilité, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de voiture pour aller sur les grandes villes, comme là par exemple comme le cas de Soissons ou même Paris, pour citer les grandes villes. C'est vrai que c'est un peu dommage. Et le fait que des associations comme vous, comme le concert de poche, aillent dans des villes comme Ferrand-Tardenois par exemple, au moins ça permet à des personnes de dire « Ah oui, d'accord, c'est ça la musique classique. Ah, ça c'est intéressant. » Et c'est vrai que ça permet aussi d'aller dans des lieux que les gens ont l'habitude de fréquenter, parce qu'on le voit notamment à Soissons. Alors on fait des ateliers, des concerts parfois dans les centres sociaux, et on fait toujours un gros concert en fait à la Cité de la musique et de la danse, ce qui va avoir lieu d'ailleurs au mois de février. Et pendant les ateliers, il y a certains ateliers justement qui vont avoir lieu aussi dans les locaux de la Cité de la musique et de la danse, parce que c'est un lieu qui existe et qui a besoin de vivre en fait, et certaines personnes vont penser que c'est pas pour eux parce que c'est le conservatoire de musique, c'est la salle de spectacle, mais certains ne s'y reconnaissent pas, n'ont pas l'habitude d'y aller, et donc le fait d'organiser les ateliers là-bas, notamment avec les écoles, ça permet aux gens de franchir le pas et de se dire bon, finalement ça va, c'est un endroit où je peux aller, et puis il se passe des choses, et ça va peut-être leur donner envie d'y retourner après. Et c'est pareil avec les centres sociaux, on est très en lien avec eux pour pouvoir avoir des ponts entre les différentes activités proposées, et c'est ça aussi qu'on veut dire par dynamique de territoire. C'est vraiment valoriser ce qui existe sur le territoire pour que les gens puissent en profiter et fassent vivre aussi leur territoire.
Eh ben, je pense qu'en tout cas, pour vous, en tout cas, c'est réussi parce que c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est chaque saison plus de 1200 ateliers musicaux et 90 concerts organisés par les concerts de poche. Ouais, tout à fait. Toujours en lien, bien sûr, avec les communautés de communes qui nous accueillent. Mais effectivement, à chaque fois, c'est beaucoup de logistique, d'organisation, mais ça vaut le coup. Alors, ce que je vous propose, on va s'interrompre quelques minutes, on va faire une petite pause musicale, une première pause musicale. Si vous êtes un auditeur et que vous souhaitez avoir plus de renseignements, éventuellement sur ce qui se passe du côté de Ferrand-Ardenois ou même du côté de Soissons sur les prochains concerts, vous pouvez nous appeler 03 44 75 3000, c'est le standard de Radio Puisalène. Vous pouvez poser toutes vos questions et on vous répondra, que ce soit avec Pauline Chesta qui vous donnera les infos ou même moi au niveau de l'animation. On va se retrouver dans un instant, juste le temps pour parler d'une petite chronique qui est diffusée sur notre ordinateur sur Athéna sur le tri mode d'emploi. C'est en ce moment que le titre que la chronique est diffusée. Mais ensuite, on va commencer tout doucement à parler de ce concert de Ferrand-Ardenois puisqu'on va écouter Debussy, on va écouter un petit peu de musique classique avec la petite suite en bateau. Dites-moi si je me trompe, parce que c'est vrai que je suis pas non plus très spécialisé en musique classique, donc alors voilà, on est en direct, on est en train de vérifier. Oui, c'est ça, c'est tout à fait, et c'est donc le Quatuor Enchanté. Et qui donc seront... Voilà, qui est le quatuor qui est programmé demain à Ferrand-Ardenois, qui est un quatuor de clarinette. On va écouter ça tout de suite, ce sera après la petite bande-annonce. Merci de votre fidélité et bon après-midi sur Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations. C'est le premier rendez-vous des associations cet après-midi, en ce vendredi. Je trie, mais ça sert à quoi? On est sûr que c'est bien recyclé après? Moi je trie, mais les entreprises, elles font quoi? Vous avez de nombreuses questions sur le tri des emballages? Eh bien, du 23 janvier au 10 février, sur votre radio, vous aurez les réponses avec Pascal, notre expert d'éco-emballage. N'oubliez pas, du 23 janvier au 10 février, écoutez la chronique « Le tri mode d'emploi », toutes les questions que vous vous posez ou pas sur vos emballages. Avec éco-emballage. Un petit peu de musique classique, ça change effectivement sur l'antenne de Radio Puisalène. On vient d'écouter Claude Debussy. Alors c'est la chanson là-bas, c'est Claude Debussy, mais c'est le groupe qui sera samedi donc du côté de Ferrand-Ardenois. On est toujours avec Pauline Chesta qui représente l'association Concert de Poche dans ce rendez-vous des associations. C'est le premier rendez-vous des associations de cet après-midi puisque je vous rappelle qu'à partir de 15h on accueillera l'association Trace et compagnie d'Aulencourt. Et là on parlera encore de chansons françaises avec un groupe qui sera présent demain du côté d'Aulencourt. Alors Pauline, on va rentrer plus en détail maintenant sur ce concert de demain. Alors, déjà, on va donner les informations à nos auditeurs. Donc, c'est le Quatuor Enchanté qu'on vient d'écouter à l'instant même avec donc 2 titres de Claude Debussy. Exactement. Et d'ailleurs, certains ont peut-être reconnu le deuxième morceau qui est le Clair de lune de Debussy. Et ont peut-être été surpris parce que il est joué là par un quatuor de clarinette. C'est pas du tout la forme pour laquelle il avait été écrit au départ, et d'ailleurs c'est un petit peu la spécificité des Enchantés, c'est que c'est un quatuor de clarinette, ce qui est pas une forme habituelle en fait. On est habitué au quatuor à cordes, et eux ont eu cette envie de faire un quatuor avec 4 clarinettes. Donc il y a vraiment que des clarinettes, dont une clarinette basse, mais il n'y a pas d'autres instruments. Et ce sont 4 jeunes artistes, donc Bertrand Hainaut, Nicolas Châtelain, Élise Mar et Robin Millot, et qui vont donc faire un concert demain à Ferrand-Ardenois. C'est à 20h30 et c'est entrée libre. Donc voilà, il n'y a pas de frein au niveau du prix, c'est gratuit pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir les découvrir. En plus, ils sont très sympathiques. D'ailleurs, Élise a fait une des journées d'atelier qui ont eu lieu en amont du concert. C'est une des clarinettistes du concert qui a fait la première journée. Alors justement, parlons-en de ces ateliers, parce que, comme vous l'avez précisé tout à l'heure dans la première partie, dans la présentation de l'association, il n'y a pas que le concert, c'est-à-dire qu'à côté, il y a des ateliers
qui se sont mises en place, et vous étiez d'ailleurs, je crois, toute la semaine dernière, il me semble, à Ferentardenois pour faire des ateliers. Voilà, on a passé 2 jours à Ferentardenois la semaine dernière. On y était mardi et vendredi. Donc la première journée avec Élise Mar, donc une des clarinettistes des Enchantés, et une comédienne. Et le vendredi, on était toujours avec la comédienne donc, qui s'appelle Caroline Mougin et un autre clarinettiste, Ambroise Dolac. Et on est allé à la rencontre de différentes structures. Donc on est allé voir les 2 écoles de Ferentardenois, on est allé voir le collège, la maison de retraite. On est aussi allé en fait au centre culturel pour faire une séance ouverte à tous. Et on a fait un atelier aussi à l'IME donc de Ferentardenois. Et l'idée de ces ateliers, c'est d'aller rencontrer différents publics et de faire de la musique avec eux. Donc je ne sais pas si vous voulez que je détaille un petit peu ce qu'on fait de beau pendant ces ateliers. Vous pouvez, c'est votre émission, donc n'hésitez pas à parler de ce que vous faites pendant ces ateliers. En fait, chaque atelier dure 1 heure. Et donc c'est toujours avec un musicien, un comédien. On choisit le musicien en rapport avec le concert. Donc là, comme c'est un quatuor de clarinette, c'était un peu une évidence pour nous de mettre un clarinettiste. Et l'idée, c'est de pouvoir découvrir l'instrument et aussi de s'approprier des notions musicales, que les participants à l'atelier soient à la fois spectateurs, mais aussi acteurs de leur atelier. Et donc ça prend la forme d'un petit conte musical en fait. Par exemple, je vais repartir sur l'histoire qu'on a eue pendant l'atelier tout public. En fait, on va planter un décor qui est choisi par les participants. Donc il y a plusieurs propositions. En l'occurrence, on s'est arrêté sur un village africain au milieu de la savane. Et là, le musicien va proposer une musique pour ce décor. Il va parfois en proposer 2 et le public va dire moi je pense que celle-ci correspond mieux parce que ceci, parce que cela. Par exemple, là il avait proposé 2 musiques et il y en a une, tout le monde a dit oui si là je vois la savane, en plus on entend les animaux parce que avec ta clarinette on avait l'impression qu'il y avait le bruit d'un éléphant et puis on aurait dit qu'il y avait des tam-tams dans ta musique et donc ça permet aussi aux musiciens d'expliquer oui là en fait ce que tu appelles les tam-tams c'est qu'en fait moi avec les clés de ma clarinette, donc les clés ça sert à boucher les trous, et si j'appuie dessus un petit peu plus fort, d'une certaine manière tu vas entendre le petit clac 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 de ma clé et donc ça donne un côté percussif à mon morceau et donc je pensais que ça faisait bien Afrique. Et donc en fait on va faire ça tout au long de l'histoire. Ensuite on a créé des personnages, donc il y a eu un chef de village africain qui du coup avait besoin d'une musique très grave, ce qui a permis au clarinettiste de sortir une clarinette basse, donc qui est une clarinette beaucoup plus grosse et donc qui joue aussi qui peut descendre vraiment dans des notes très graves et donc qui correspondait bien, ce qui permet en même temps d'expliquer comment marche la clarinette, quelle est la différence entre une clarinette plus classique en La ou en Si bémol qui va faire des notes plutôt qui peut monter plus haut et descendre un petit peu moins bas, et la clarinette basse, et en même temps ça permet au public du coup de découvrir les instruments qu'il va voir au concert. On crée un 2e personnage, donc là en l'occurrence c'était un clown. Il leur arrive des histoires, ils vont faire une danse de la pluie ensemble parce que le clown sait faire tomber la pluie et donc le public va pouvoir participer en créant là en l'occurrence des percussions corporelles. Donc on a mis en place des percussions, il fallait taper alternativement sur les cuisses, les mains. On a mis en place un petit rythme comme ça que toute la salle a pu reprendre ensemble. Et ce qui permet aussi d'avoir ces moments de pratique en fait. On a à la fois l'écoute, la création, on réutilise les termes musicaux et en même temps on pratique. Et à la fin de l'atelier, en fait, on reprend toute l'histoire avec le clarinettiste qui joue la musique qui a été créée avec les participants, la comédienne qui joue l'histoire, fait un peu la narratrice, et les participants qui interviennent à plusieurs moments en faisant des rythmes, des bruitages, parfois une chanson à la fin de l'histoire. Et comme ça, en fait, l'air de rien, on s'est rendu compte que même sans parole, on a imaginé plein de choses avec cette musique. En fait, on l'avait écoutée comme ça et puis ça nous a donné plein d'idées. Et que finalement, c'était peut-être pas si insurmontable de se dire musique instrumentale, musique classique, instrument classique, parce que tout le monde peut y trouver son compte, s'en servir et écouter des morceaux du concert. Parce que c'est là aussi la petite astuce, c'est qu'en fait le musicien glisse l'air de rien des extraits du concert dans les morceaux qui sont utilisés dans l'histoire.
Ah oui, d'accord, c'est quand même intéressant. Et est-ce que vous avez eu des retours par rapport justement aux ateliers que vous avez fait donc du côté de Ferrand-Tardenois, peut-être avec les collégiens ou avec les écoliers ou même avec les personnes âgées au niveau de la résidence? Est-ce qu'il y a des personnes qui, après, se sont dit « Ah oui, mais dans ce cas-là, moi je vais peut-être aller au concert ?» Est-ce que vous avez eu des retours ou alors peut-être que c'est pas encore... Alors on a eu déjà quelques retours, effectivement. Pour l'instant, on a une 50aine de participants aux ateliers qui se sont inscrits pour le concert. Ah oui, quand même. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. Alors après, dans les 50, il y a aussi parfois les frères et sœurs des enfants qui ont fait les ateliers. Mais en tout cas, c'est toujours des publics qui sont intéressants parce que d'ailleurs, il y en a beaucoup qui nous le disent, qui font « Ah bah c'est drôle, je m'attendais pas à ça, mais du coup, ça m'a donné envie de voir le concert. Par contre, je suis jamais allée à un concert de musique classique. Est-ce que c'est grave ?» Et donc on leur dit « Bah non, bien sûr, c'est fait pour tout le monde, donc vous pouvez venir sans aucun souci, on sera ravis de vous accueillir. » Et puis en plus, ils peuvent échanger après le concert avec les artistes parce qu'on fait toujours un verre de l'amitié et une séance de dédicace. On emmène toujours des affiches qu'on donne aux personnes qui souhaitent les faire dédicacer, ce qui permet d'échanger, de faire les retours sur le concert. En attendant, c'est quand même intéressant ce que vous dites, puisque non seulement les personnes qui participent à l'atelier vont au concert, mais en plus ils attirent d'autres personnes à côté. Donc ça, après, quand même, pour vous, c'est quasiment gagné, rien que ça. Les personnes qui déjà font les ateliers puis viennent au concert et en plus attirent du monde à côté, pour vous c'est gagné, c'est tout gagnant pour vous. Ah bah c'est l'objectif, d'avoir un maximum de personnes qui viennent. C'est vrai que c'est l'avantage aussi des écoles et des collèges, c'est que en général les enfants ont des parents, des frères et sœurs, des grands-parents, et donc ils viennent pas tout seuls au concert, ils viennent avec leur famille, et c'est aussi comme ça d'ailleurs qu'on arrive à toucher parfois des adultes qui sont plus difficiles à atteindre parce que justement ils appartiennent plus forcément à quelque chose d'organisé comme l'école, et donc c'est via leurs enfants qui vont venir parfois pour la première fois à un concert de musique classique. Et ben voilà, en tout cas pour vous, c'est vrai que c'est rien que si vous atteignez cet objectif-là, pour vous c'est gagné quoi. Ah oui, quand on a des personnes qui sont venues en atelier qu'on retrouve après au concert, c'est génial parce que c'est vraiment nous ce qu'on a envie, c'est de pouvoir les amener au concert. C'est ce qu'on dit, ils sont pas obligés d'aimer. Après, on peut plus ou moins apprécier tel ou tel style de musique, mais d'avoir fait la démarche de venir, de le découvrir, ça c'est génial parce que c'est un peu comme au cinéma, on peut voir un film qu'on n'a pas apprécié. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas le cinéma en général. Et là, on peut être allé voir un concert et il va y avoir certains concerts qui vont plus plaire que d'autres, mais n'empêche que ça aura permis de découvrir de nouvelles choses et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble important. Alors, est-ce qu'il reste encore des places pour demain ? Oui, pour l'instant, il reste des places encore pour Ferrand-Tardenois. Faut pas hésiter à appeler. Alors, je sais pas si là, on a encore le temps jusqu'à ce soir. Donc on a alors on peut donner le numéro de téléphone peut-être pour les auditeurs s'ils nous écoutent du côté de Ferrand-Tardenois ou peut-être même du côté de Soissons parce que après tout Ferrand-Tardenois et Soissons c'est pas très loin, c'est à 25 km. Donc ils peuvent se déplacer. Alors si vous voulez réserver pour ce concert, le Quatuor Enchanté, c'est à Ferrand-Tardenois, il faut téléphoner au 01 60 71 69 35. Alors je sais qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas eu le temps de prendre un papier et un stylo. C'est pas grave, on va répéter le numéro de téléphone. C'est le 01 60 71 69 35. Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre le numéro, vous pouvez nous appeler 03 44 75 3000. On vous redonne les informations. Il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à nous recontacter si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre le numéro de téléphone. On vous le redonne avec un immense plaisir et on redonnera d'ailleurs le numéro à la fin de cette émission du rendez-vous des associations. Oui. Donc peut-être d'autres choses à rajouter sur ce concert de Enchanté ? Ouais, puis c'est juste pour dire que si jamais il y en a qui savent pas encore, qui n'ont pas l'occasion de réserver dans l'après-midi, ils peuvent aussi se présenter demain. Voilà, on essaye toujours de faire rentrer les personnes qui se présentent. Quand on peut, on rajoute quelques chaises. Donc n'hésitez pas à venir, même si vous n'avez pas réservé. Parce que c'est dans une salle des fêtes à Ferrand-Tardenois Oui, tout à fait. C'est la salle des fêtes et du coup si c'est rue Paul Claudel la salle. Ouais. Alors est-ce qu'on peut aussi dire un petit peu aux auditeurs ou aux personnes qui vont aller à ce concert quel est le programme, parce que je vois que vous avez le programme de ce concert. Alors on a entendu déjà quelques extraits, on va encore entendre des extraits dans les toutes prochaines minutes.
Voilà, donc c'est un quatuor de clarinette. Alors pour le programme Affaires en Tardenois, on a plusieurs morceaux de Johann Strauss, avec voilà, des morceaux qui sont assez dansants. On va avoir du Mozart, du Debussy qu'on a pu entendre aussi. Il va y avoir du Offenbach. Et donc voilà, qui va être joué à chaque fois par le quatuor de clarinette. Donc ce qui est intéressant, c'est que des morceaux qui sont adaptés pour les clarinettes, donc pour 3 clarinettes et une clarinette basse. Donc il y a certains morceaux que vous allez probablement reconnaître, notamment si vous écoutez les concerts du Nouvel An à Vienne tous les ans, il y a certains mouvements que vous reconnaîtrez, mais vous les entendrez sous une forme rare que vous n'avez sûrement jamais entendue. Eh ben justement, on va écouter quelques titres de ce concert. Donc ce sera demain du côté de Ferrand-Tardenois. On va écouter, alors c'est Katchaturian, j'espère que je l'ai bien dit. Katchaturian. Katchaturian, enfin en tout cas on va écouter la danse du sabre tout de suite. Et ensuite on écoutera Johann Strauss avec le Tracht Polka. Donc c'est de la musique adaptée pour les clarinettes et ça fera partie du concert qui sera donc demain du côté de Ferrand-Tardenois. Mais juste avant, on va écouter une petite bande-annonce puisque si vous aimez la marche nordique, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, la marche nordique avec notre partenaire de la Fédération Française de Cardiologie, le Club Cœur et Santé de Noyon, vous propose ces marches nordiques tout au long de la semaine. Merci de votre fidélité, très bon après-midi à tous sur Radio Puisalène. Sur Puisalène, il est exactement... Réglez bien vos montres, il est 14h. Toujours dans ce rendez-vous des associations, c'est une après-midi un petit peu spéciale puisqu'il y a 2 rendez-vous d'associations aujourd'hui. Et donc dans ce premier rendez-vous, on accueille l'association des concerts de poche qui est représentée par Pauline Chesta qui est venue dans nos studios, qui a fait le plaisir de venir ici dans les studios de Radio Puisalène. Comment ça va ? Toujours toujours très bien. on est toujours très bien ici dans les studios, on écoute de la belle musique classique et on parle de ce concert qui aura lieu demain à 20h30, donc rue Paul Claudel, c'est à Ferrand-Tardenois. L'entrée est libre et vous pouvez encore réserver vos places parce qu'il y a encore des places, donc n'hésitez pas à appeler. Alors on vous redonne le numéro de téléphone, c'est le 01 60 71 69 35. Et puis si vous n'avez pas l'occasion de téléphoner, vous pouvez vous présenter, on vous accueille. Voilà, on n'a jamais refusé personne sur un concert de poche. Non, mais on arrive toujours à faire rentrer tout le monde. Comme en plus c'est des salles des fêtes, on peut s'arranger au niveau des chaises. Alors, c'est vrai que on reprend quelques chiffres aussi sur les concerts de poche parce que c'est 500 concerts et représentations d'opéra, 5000 ateliers musicaux, 200 000 spectateurs depuis 2005. Tout à fait. Oui. Dit comme ça, c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est impressionnant. Voilà. Non, et puis c'est vrai que l'activité a vraiment été croissante aussi. On a de plus en plus de concerts et d'ateliers. Et on s'est aussi développé d'un point de vue territorial. On découvre de nouveaux territoires. Ça fait un petit moment qu'on vient en Picardie, mais il y a toujours des nouveaux endroits. Par exemple, là, on avait un concert à la Fer ce week-end. C'était la 2e année qu'on y allait. Ferrand-Tardenois, c'est la 2e fois qu'on y va. Soissons, ça fait beaucoup de fois qu'on y va. Donc, on découvre toujours de nouveaux territoires. Alors, on va revenir un petit peu sur vos territoires parce que c'est vrai, parce qu'on se concentre plus sur Ferrand-Tardenois et Soissons parce que c'est vrai qu'il y a une actualité du côté de Ferrand-Tardenois et de Soissons. Mais vous intervenez également sur d'autres territoires dans le département de l'Aisne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Là, effectivement, on parlait donc de Ferrand-Tardenois, de Soissons, du 10 février. Le 10 février, on fera donc un concert à la Cité de la musique et de la danse avec un plateau de jeunes artistes mais qui sont déjà très reconnus. Donc on va avoir Vassilena Serafimova au marimba, Jonathan Fournel au piano et le quatuor Hermès qui est un quatuor à cordes. Mais on va également reprendre avec de nouveaux concerts au printemps.
parce qu'en fait on est divisé en saison automne et printemps. Donc en printemps, on va venir à Ribemont le 10 mars, donc c'est un vendredi soir. Ce sera un concert de harpe avec Sacha Boldachev, qui est un harpiste russe. On va avoir un très gros projet aussi en tirage du centre sur les cantons du Nouvion et de la Capelle, avec une résidence en fait du Paris Percussion Group, qui est un ensemble de 12 percussionnistes. Donc c'est un ensemble assez impressionnant, parce qu'il faut imaginer 12 percussionnistes avec des marimbas, des vibraphones et tout plein d'instruments différents, donc déjà visuellement c'est assez impressionnant. Et ce sera donc sur un week-end, les samedis 13 et dimanche 14 mai. Et on revient à Soissons aussi le 25 mai, cette fois au centre social Saint-Va, avec les Tromanos. Donc il va y avoir plusieurs concerts à venir au printemps dans l'Aisne. Il va en avoir pour tous les goûts et selon là où vous habitez, vos disponibilités, vous aurez toujours un concert de poche à venir voir. Est-ce qu'il y a peut-être des projets de développement sur d'autres territoires, ou ça reste sur les territoires que vous êtes déjà implantés, ou... Alors, il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on retourne régulièrement justement dans une optique de consolider l'action, de renforcer les liens avec le territoire, et puis aussi parce que c'est aussi un travail de fond. Par exemple, à Soissons, on va aussi avoir une première partie avec des choristes de territoire. Donc il va y avoir une classe de l'école Michelet de Soissons et un groupe tout public du centre social Saint-Crépin qui répète en fait depuis début novembre toutes les semaines pour présenter 3 chants en première partie du concert, qui vont être accompagnés donc par les artistes qui sont des artistes professionnels. Et donc c'est le genre d'action qui mettent un peu plus de temps à se mettre en place, et quand on peut retourner plusieurs années de suite sur un même territoire, ça aide aussi à renforcer ces actions, à toucher de nouvelles personnes, que le bouche à oreille se mette en place. Et il y a aussi des endroits où on va pour la première fois. Ribemont par exemple, ça va être la première fois qu'on va y aller. Donc il y a un petit peu des deux, des endroits où on va ponctuellement et d'autres où on revient régulièrement. Alors si vous nous écoutez du côté de Ribemont, n'hésitez pas, les concerts de poche arrivent. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà pour un petit appel comme ça du côté de Ribemont. N'hésitez pas à aller rencontrer cette association. Alors revenons maintenant sur votre territoire de Soissons, puisque donc vous nous l'avez dit, le 10 février, il y a un événement à la Cité de la musique et de la danse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Cité de la musique et de la danse, mais je pense que maintenant c'est quand même bien implanté, c'est dans le parc Gouraud, pour ceux qui habitent Soissons. C'est en fait la toute nouvelle salle, enfin toute nouvelle. Oui, elle doit avoir 2 ans maintenant. Maintenant, elle a 2-3 ans, donc c'est vrai que on peut plus vraiment dire que c'est nouvelle, mais bon, c'est quand même la nouvelle salle où on retrouve le conservatoire. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce concert qui aura lieu le 10 février ? Oui, alors en fait l'idée c'était de faire un plateau de jeunes talents. On va avoir donc 6 artistes qui sont tous très jeunes mais qui sont déjà très réputés, notamment donc Vassilena Serafimova qui joue du marimba. Je ne sais pas si tout le monde voit ce qu'est le marimba, qui est une sorte de très grand xylophone. Donc c'est une artiste bulgare qui travaille déjà depuis longtemps avec les concerts de poche. Elle-même a fait beaucoup d'ateliers. Elle est avec nous depuis pas mal d'années. Elle va jouer avec Jonathan Fournel, qui est un très jeune pianiste, et le quatuor Hermès, donc un quatuor à cordes. Et d'ailleurs, le violoncelliste du quatuor Hermès va faire 2 des journées d'ateliers qu'on va avoir à Soissons. Justement, j'allais vous en parler. Est-ce qu'il y aura des ateliers avant le concert ? Oui, à Soissons, il va y avoir beaucoup d'ateliers. Il va y avoir 4 journées d'ateliers du même type que ce qu'on a fait à faire en Tardenois. Il va y avoir 2 journées avec du marimba. Donc 2 journées qui seront à la Cité de la musique et de la danse. Et il y aura d'ailleurs une représentation tout public, ouverte à tous ceux qui veulent venir pour cet atelier. L'atelier tout public, c'est le mercredi 1er février, donc à la Cité de la musique et de la danse, de 16h à 17h. Donc là, n'importe qui peut venir, c'est l'occasion de voir à quoi ressemble un atelier concert de poche. Et donc ce sera un atelier assuré par Pierre-Olivier Schmitt, qui joue du marimba, et Sébastien Denig, qui est comédien. Donc on va faire 4 journées comme ça. Il y en aura 2 donc avec du marimba et 2 autres qui seront autour du violoncelle. Et donc le violoncelliste sera Anthony Kondo, qui est le violoncelliste du concert.
Et on a également on est en train de faire des ateliers qu'on dit suivis, c'est-à-dire qu'on va avoir des structures 3 semaines de suite. On a commencé la semaine dernière. On a fait ça avec le chantier d'insertion de l'affaire et de Soissons, parce qu'on a aussi fait des actions à l'affaire. Donc avec le chantier d'insertion et l'association Côté Jardin. Donc ça c'est une association d'insertion sociale et professionnelle. On a fait avec un groupe du collège Gérard Philippe et un groupe du lycée professionnel Camille Claudel. Et là, en fait, on voit les mêmes groupes 3 semaines de suite pendant 2 heures et on travaille autour du marimba et de l'écriture. Donc, on est parti la semaine dernière de textes qui existaient déjà, des petits poèmes, et on a travaillé la lecture sur la musique. Donc, c'est vrai que c'est toujours des exercices qui sont intéressants parce que c'est pas évident de se retrouver comme ça à lire un texte devant tout le monde quand on n'a pas l'habitude, mais la musique aide à porter justement la voix, et donc ça a bien marché. On va continuer comme ça en faisant même un petit peu d'écriture, un peu plus de mise en scène. Donc là voilà, c'est des ateliers un petit peu plus poussés, et après il y a les fameux ateliers de chant dont je vous parlais juste avant, qui vont aboutir à une première partie avant le concert. Alors, une petite question, parce que c'est vrai qu'au niveau les auditeurs peut-être se posent des questions. Est-ce que pour les ateliers, il faut s'inscrire ? Alors, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. En fait, pour les ateliers chant, il y avait des inscriptions en début d'année, mais les gens pouvaient rejoindre au fur et à mesure. Pour maintenant, si vous vouliez chanter, c'est un petit peu tard parce que ça aboutit dans 10 jours. Mais n'hésitez pas, si le projet est produit l'année prochaine. Voilà, exactement. Pour les prochaines sessions. Et par contre, pour l'atelier tout public, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Vous venez directement à la Cité de la Musique et de la Danse le 1er février à 16h et on vous accueillera avec plaisir. Eh ben voilà, les portes sont ouvertes, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe du côté de cette Cité de la Musique et de la Danse. Au moins, vous pourrez découvrir un petit peu ce qui se passe et puis voir un petit peu les coulisses, parce que je pense que en fait, on découvre un petit peu ce qu'il y a dans le concert d'après. Voilà, en fait, ça permet de découvrir le marimba, qui n'est pas forcément un instrument qu'on a l'habitude de voir ni d'entendre. Et puis aussi de rencontrer du monde, de passer un moment convivial, de parler un petit peu du concert, de découvrir des extraits du concert. Et puis aussi de voir la Cité de la Musique et de la Danse pour ceux qui ne la connaîtraient pas vraiment, parce que là, ça aura lieu dans l'auditorium, donc une plus petite salle. Enfin, il y a la salle du concert, il y a un autre auditorium dans lequel auront lieu les ateliers, donc ça permet de voir un petit peu ce bâtiment et puis de passer un bon moment, tout simplement. Oui, parce qu'on voit surtout... Moi, pour tout vous avouer, je ne connais pas la Cité de la Musique et de la Danse. Je connais que l'extérieur, mais pas l'intérieur. Donc, voilà. Vous me dites c'est le 1er février à 16h ? Voilà, c'est un mercredi. On a fait ça le mercredi, comme ça. Les enfants sont pas à l'école, c'est aussi des fois le jour des activités. Donc le mercredi de 16h à 17h, mercredi 1er février, c'est mercredi de la semaine prochaine, parce qu'on arrive déjà en février. Je serai ici. Je serai dans les studios. Je serai dans les studios, et en plus à 17h après chez mon émission, donc malheureusement, je ne pourrai pas venir, mais on prendra date pour une prochaine fois dans ce cas-là. Voilà, on fait plein d'ateliers, vous serez bienvenus sur les ateliers que vous voulez. On prendra date pour une prochaine manifestation, parce que c'est vrai que le mercredi, c'est surtout le jour où je fais mon émission. Donc malheureusement, je ne peux pas être disponible, mais on prendra une date. Il n'y a aucun souci. Justement, on va écouter un extrait, on va écouter un des titres du concert qui aura lieu à Soissons, un des artistes. Alors là, par contre... alors j'ai pas le titre précis, mais il va falloir m'aider. Oui, alors en fait c'est pas tout à fait ce qui va être joué au concert, mais c'est la même marimbi, c'est Vassilena Serafimova qui avait enregistré ça avec Thomas Enko, qui est pianiste, et donc ils ont enregistré un très bel album, et là c'est un des extraits de leur album, donc c'est piano et marimba, et je pense que c'est Eclipse le premier morceau. Oui, c'est ça, c'est Eclipse. Ouais. Effectivement, c'est Eclipse qu'on va écouter sur l'antenne de Radio Puisalène. Ça va peut-être vous donner envie d'en savoir un peu plus, et puis d'aller donc à Soissons pour ce concert. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes toujours dans ce rendez-vous des associations. C'est le premier rendez-vous de cet après-midi. On est encore ensemble pour ce premier rendez-vous. Encore une petite demi-heure. Et puis restez avec nous, puisque dès 15h, il y aura une deuxième association. Ce sera l'association Trace et compagnie d'Olencourt qui sera dans les studios pour parler de leur programme 2017 et surtout d'un concert qui aura lieu également demain du côté de Tracy-le-Mont.
Allez, c'est parti, à tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Dernière partie de ce premier rendez-vous des associations de ce vendredi. Et on vient d'écouter encore un extrait du spectacle qui aura lieu demain du côté de Ferrand-Tardenois. Pauline, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus. C'est un titre de Johann Strauss qu'on vient d'écouter. Exactement, donc c'était Unter Donner und Blitz, je ne fais pas l'allemand, je suis désolée, de Johann Strauss, et donc c'était joué par le Quatuor Enchanté, donc le Quatuor de clarinette qui sera à Ferrand-Tardenois demain. Et juste avant, on a écouté un titre de ce... Alors, donc le titre d'avant, voilà. C'était Tomenko et Vassilena Serafimova, c'était Eclipse, et donc c'était extrait de leur album, et donc c'était un duo piano-marimba. Et vous pourrez les retrouver le 10 février prochain du côté de Soissons, du côté de la Cité de la musique et de la danse. Je pense qu'on arrive quasiment à la fin de ce premier rendez-vous des associations pour cet après-midi. On va rappeler quand même à nos auditeurs les informations importantes au niveau de l'association. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler peut-être les moyens de contact au niveau de l'association ? Oui, alors on a un site internet, donc si vous tapez concert de poche, vous allez tomber dessus directement, c'est www.concert au pluriel de poche toutattaché.fr. On a aussi une page Facebook qui s'appelle aussi concert de poche et on est aussi sur Twitter. Donc voilà, si vous tapez concert de poche, globalement, vous devrez nous retrouver. Et puis donc on rappelle les deux événements donc qui attendent cette association concert de poche. Donc c'est demain, c'est du côté de Ferrand-Tardenois avec le quatuor Enchanté, c'est un quatuor de clarinette. On peut rappeler les personnes qui seront les personnes qui jouent de la clarinette et qui seront donc demain du côté de Ferrand-Tardenois. Oui, donc on a Bertrand Hainaut, Nicolas Châtelain, Élise Mar et Romain Millot. Et puis il reste encore des places, donc n'hésitez pas à téléphoner. Tout à fait. Vous pouvez appeler au 01 60 71 69 35. Vous pouvez appeler là tout l'après-midi. Et puis si jamais vous n'avez pas eu le temps de réserver, vous pouvez aussi venir directement. C'est toujours mieux de réserver, mais vous pouvez venir quand même si vous n'avez pas eu le temps. Et puis on rappelle également que l'entrée est libre et gratuite. Donc n'hésitez pas à venir. Vous pouvez aller donc à Ferrand-Tardenois et ça donnera une bonne occasion de découvrir un petit peu ce qui se passe au niveau de la musique classique. Et puis également on peut rappeler donc ce rendez-vous à Soissons. Voilà, à Soissons, donc il va y avoir un concert le vendredi 10 février avec Vassilena Serafimova au marimba, Jonathan Fournel au piano et le quatuor Hermès qui est un quatuor à cordes. Et pour ceux qui sont à Soissons, vous pouvez aussi venir à un atelier tout public qui aura lieu mercredi 1er février à 16h, donc de 16h à 17h à la Cité de la musique et de la danse, un atelier autour du marimba avec un comédien et un marimbiste. Et ben voilà, je pense que on a tout dit, à moins que vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour nos auditeurs. Je pense qu'on a fait le tour. Un grand merci de m'avoir reçu, en tout cas à Radio Puisalène. C'était un plaisir. Et puis j'espère vous retrouver sur les différents concerts et ateliers des concerts de poche dans l'Aisne. Et ben voilà, je pense que là on a fait vraiment le tour et puis en plus je pense qu'on peut considérer que c'est le mot de la fin donc pour cette première interview. En attendant, merci beaucoup Madame Pauline Gesta d'être venue dans les studios de Radio Puisalène ici à Carlepont pour venir présenter cette association, l'association Concert de Poche, et vous retrouvez cette interview dans quelques jours maintenant sur notre chaîne de YouTube Radio Puisalène où vous retrouvez toutes les émissions à thème, vous retrouvez les reportages, les interviews. Vous retrouverez très prochainement le reportage qu'on a fait mercredi au Majestic de Compiègne avec l'avant-première de Red Dingue avec Danny Boone, Alice Paul et puis également alors devait avoir Florent Père. Pourquoi je dis François, moi? Florent Père, mais Florent Père n'était pas présent. Mais vous retrouverez ce reportage dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous retrouverez l'interview des concerts de poche également dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Radio Puisalène. Merci beaucoup d'être venu. Merci.
Et puis à très bientôt. Et puis à très bientôt, effectivement, on espère vous recevoir à nouveau dans quelques mois ou dans quelques semaines ici, dans les studios de Radio Puisalène. Restez à notre écoute, puisque dans presque une demi-heure maintenant, à 15h, il y aura un deuxième rendez-vous d'association, puisque j'aurai le plaisir d'accueillir l'association Trace et compagnie d'Aulencourt qui donc vont nous présenter un petit peu leur programme pour cette année 2017. Ils nous parleront également d'un concert qui aura lieu demain. Alors juste le temps pour moi de récupérer le dossier. Hop là, ça s'appelle les joies du direct. On recevra donc, il y a 3 personnes qu'on va recevoir. On va recevoir donc Madame Margot Fial, donc de l'association Trace et compagnie. On recevra Hélène Duren et Kelka, qui sont les 2 artistes de la soirée qui aura lieu demain. Donc nous parlerons à la fois de l'association Trace et compagnie et de la soirée de demain. Donc n'hésitez pas, restez à notre écoute sur l'antenne de Radio Puisalène. Dans 30 minutes, on va rebasculer un petit peu sur Athéna. Et puis ensuite, je vous retrouverai pour le deuxième rendez-vous des associations. En attendant, merci de nous avoir suivis dans ce début d'après-midi. Je vous retrouve dans 30 minutes pour la suite des programmes. Et puis, merci beaucoup en attendant une nouvelle fois d'être venue, Madame Pauline Chesta de l'association Concert de Poche. Merci. Et on va se quitter avec un tout dernier titre alors c'est Zimmerlin. Alors là, Zimmerli, pardon. On va écouter encore un petit peu de musique classique avant de retourner sur Athéna et de vous retrouver pour le deuxième rendez-vous des associations à partir de 15h. Merci de votre fidélité et à tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène.